Mortel. 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 Vous écoutez Visite mortelle. Il y a des monuments funéraires qui sont connus dans le monde entier, même par celles et ceux qui ne passent pas tout leur temps libre dans les cimetières. Tout le monde a en tête la tombe de Jim Morrison au cimetière du Père-Lachaise, où ses fans venus du monde entier se pressent pour honorer leur idole. La sculpture grandeur nature de Dalida au cimetière de Montmartre, ou encore celle de Claude François à Dannenois. La tombe très sobre du peintre Vincent van Gogh à Auvers-sur-Oise et celle du chanteur Georges Brassens au cimetière de Sète. Ou encore celle des rois et reines de France à Saint-Denis, et celle du plus illustre des inconnus, le soldat qui repose sous l'Arc de Triomphe à Paris. Mais si vous souhaitez élargir vos horizons et avoir une idée des œuvres que l'on peut admirer dans les cimetières, on vous propose de découvrir les tombes préférées des différents invités de ce podcast. Peut-être que l'une de ces tombes attisera votre curiosité et vous donnera envie de partir à la découverte des cimetières. Bonne écoute. C'est un peu facile, mais je crois que vraiment j'ai une vraie connexion à la tombe de Rosa Bonheur. Je l'aime énormément. Je sens que je l'ai un peu dédaignée au début. Quand j'ai commencé mes recherches, je trouvais qu'il y avait plein de meufs qui étaient beaucoup plus passionnantes que Rosa Bonheur, peintre animalière. Je trouvais ça super chiant. Et en fait, quand j'ai commencé vraiment à me plonger, à lire des livres sur elle, à comprendre sa vie, etc., pendant un moment, elle m'a vraiment totalement fascinée. Et du coup, je m'en voulais un peu parce que je savais que je l'avais un peu snobée cette tombe au début. Je passais devant, j'étais là, oh, Rosa Bonheur. Et donc, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à elle, j'ai l'impression d'avoir un peu lié un lien particulier. Ce que j'aime beaucoup en plus, c'est que c'est un peu ce que j'appelle une colloque funéraire avec elle vit avec toutes les meufs avec qui elle a vécu dans sa vie, les parents de sa première meuf et sa deuxième meuf. Je trouve ça super. Elle avait, pareil, je suis hyper attachée aux meufs qui avaient l'air d'avoir un rapport incroyable à la mort de leur vivant, que ce soit la comtesse de Castiglione, mais Sarah Bernhardt qui avait dessiné elle-même sa tombe, qui avait qui avait son cercueil dans sa chambre qu'elle utilisait pour répéter ses textes, quoi. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce genre de personnes. Et pareil pour Rosa Bonheur, elle avait fait faire un espèce de testament très important de son vivant, et elle avait dit à sa deuxième compagne, quel que soit l'endroit où tu meurs, s'il te plaît, viens te faire enterrer avec moi. Donc elle lui avait fait promettre. Donc elle est morte, elle, en sachant que plus tard, elle serait rejointe dans la tombe par cette femme qu'elle avait aimée, quoi. Je trouve ça hyper émouvant, ça montre quand même, je trouve, une aisance de soi, en fait. Pas juste avec la mort, mais avec soi-même, qui est assez ouf. Donc voilà. Vous venez d'écouter Visite mortelle, un podcast produit de manière indépendante par Raphaël Jaillet et Alexandrine Espinas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, @visite mortelle au féminin pluriel. À bientôt pour un prochain épisode. Mortel. Visite mortelle.